Salut à toutes et à tous, et oui c'est bon, ça y est, on y est, voici les 5 dernières places du classement des pochettes les plus polémiques et les plus censurées de l'histoire de la musique. Et à la 5ème place, on retrouve l'album de Jimi Hendrix, mais aussi un album emblématique dans l'histoire de la musique, Electric Ladyland, qui a bouleversé le monde de la musique. Mais au départ, ce n'est ni ses talents de compositeur ni sa maîtrise parfaite de la guitare qui vont faire parler de lui, mais plutôt la pochette choisie pour l'album. Rejetée par Jimi Hendrix lui-même, cette pochette choisie par la maison de disques représente un groupe de femmes nues, tenant, ici et là, des photos d'Hendrix ou des disques de ce dernier. Les États-Unis puritains interdisent la publication en l'état du disque, qui sortira finalement avec une jaquette arborant le visage stylisé de l'artiste. En Europe, la pochette originale est gardée, malgré le fait que certains disquaires refusent de vendre l'album qu'ils qualifient de pornographique. Et pour la petite anecdote, Jimi Hendrix avait envoyé un concept de visuel pour la pochette de cet album affichant des enfants sur et autour d'une fontaine. On est loin de la pochette proposée par la maison de disques. La 4ème place est réservée à un musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur de disques, peintre et acteur britannique. Oui, il avait un bon CV. J'ai nommé David Bowie. Controversé pour son allure parfois androgyne, notamment à travers son personnage de Ziggy Stardust. Et c'est avec son album Diamond Dogs que l'artiste fait son entrée dans le classement. Pour la petite histoire, Bowie avait pour but d'adapter en comédie musicale le célèbre livre d'anticipation de George Orwell, 1984. Devant l'impossibilité d'obtenir les droits du livre, Bowie décida de créer son propre univers dystopique, mettant en scène une société post-apocalyptique. Et pour illustrer cet univers sombre et malsain, il faut une pochette qui choque. Et c'est chose faite puisque celle-ci représente un autre personnage propre à David Bowie, Halloween Jack. Centaure, canin, mi-humain, mi-chien. L'artiste belge Guy Parlert, à l'origine de cette œuvre, va même jusqu'à y faire apparaître explicitement les organes génitaux de l'homme-chien Bowie. Le label de l'artiste va rapatrier en catastrophe les premiers 33 tours lâchés chez les disquaires américains pour obscurcir l'entrejambe de la créature afin de dissimuler l'objet du délit. Elle propose au final un visuel beaucoup plus consensuel sur lequel la créature est finalement asexuée. Pour la petite anecdote, la première version de la pochette devait représenter David Bowie accompagné d'un chien qui sautait sur la caméra. Et voilà que nous rentrons dans le top 3 des pochettes les plus controversées de l'histoire de la musique. Et rien de tel que de commencer avec un groupe de rock parfois considéré à tort comme en marge car sage et policé, les Beatles. Sorti en 1966 aux États-Unis et édité par le label Capitol, la compilation Yesterday and Today fait immédiatement parler d'elle avec 7 pochettes. Le mythique groupe britannique pose avec des blouses de boucher, des dentiers ainsi que des morceaux de viande et surtout des poupées de bébés décapités. Loin de l'image des Beatles, la pochette fait scandale. Une rumeur affirme que c'est une réponse aux mauvaises habitudes de leur label Capitol, qui publie des albums sans l'accord des Beatles en supprimant des titres et en inversant les pistes. Bref, une véritable boucherie selon le groupe. Boucherie représentée à travers la pochette de cette compilation. Les 750 000 exemplaires du disque sont retirés du marché. Une nouvelle pochette, plus classique, apparaît. Au total, il existe 3 versions de la pochette, dont une édition où la nouvelle pochette est collée, oui, collée à la main, avec de la colle, par-dessus le visuel des bouchées. A noter, ce qu'on appelle la Butcher Cover s'arrache entre 15 000 et 25 000 $ et est considéré comme un véritable objet de collection. I gotta do it, man. 1976. Le célèbre groupe de hard rock Scorpions sort son 4e album et pas des moindres puisqu'il va connaître un immense succès en Europe et au Japon. Connu pour avoir plusieurs pochettes provocantes et souvent censurées, l'album Virgin Killer ne manque pas à l'appel et sera sans aucun doute celui qui fera le plus parler de lui. La pochette représente une fillette de 10 ans, entièrement nue, le sexe caché par un impact. Elle sera censurée dans plusieurs dizaines de pays, mais pas en France où le disque sortira en l'état. La pochette fera tellement parler d'elle que 32 ans après la sortie de l'album, l'Internet Watch Foundation, organisation qui cherche à lutter contre les contenus illégaux sur Internet, va juger la pochette indécente et potentiellement illégale pour son aspect pédopornographique. Bonjour. Oh, bonjour. C'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Plusieurs fournisseurs d'accès à Internet vont bloquer l'accès à la page Wikipédia consacrée à l'album Virgin Killer. Cela entraîne plusieurs protestations et on parle de blocage excessif et qui risque d'entraîner la censure sur Internet. L'Internet Watch Foundation fait marche arrière au bout de quelques jours et lève le filtrage en expliquant dans un communiqué qu'au vu de l'ancienneté de l'image et de sa large accessibilité, la décision a été prise de retirer la page Internet de notre liste.
Ça y est, nous y voilà, enfin la première place. Controversé, censuré, il s'agit évidemment de l'album Nevermind du groupe de grunge Nirvana, sorti en 1991. Vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde, la pochette est l'une, si ce n'est la pochette la plus célèbre de l'histoire de la musique. Photographie d'un bébé nu sous l'eau, appâté par un billet d'$1 accroché à un hameçon. La pochette symbolise une génération désabusée et piégée par l'appât d'un gain illusoire, courant derrière l'argent de la naissance jusqu'à la mort. Money you have in the bank. Not the car you drive. Not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. Kurt Cobain, le chanteur du groupe, a cette idée en regardant une émission télévisée sur l'accouchement dans l'eau. A la base, l'album devait s'appeler Cheap, qui signifie mouton, mais Kurt Cobain décida de changer le nom pour Nevermind, signifiant « ça ne fait rien, tant pis », grammaticalement incorrect puisque l'expression s'écrit en 2 mots. Oh well, never mind. Après avoir refusé l'utilisation d'une photographie coûtant $7500 par an, Robert Fisher, directeur artistique de la maison de disques de Nirvana, contactera un couple d'amis pour prendre en photo leur bébé, âgé de 3 mois, pour la modique somme de $200. Soucieux de ne pas choquer, les responsables du label proposent de retoucher l'image, puisque l'on peut y voir le pénis du bébé. Mais Cobain leur affirme que le seul compromis qu'il pourrait accepter serait une vignette masquant le pénis et sur laquelle figurerait la mention suivante. Si vous êtes choqué, vous devez être un pédophile en puissance. Forcément, le label capitule et diffuse l'album en l'état. Et c'est cette photographie qui est ornée sur la pochette encore aujourd'hui. En 1994, Kurt Cobain se suicide et rejoint ainsi le Club des 27, ces chanteurs décédés à l'âge de 27 ans, dans lequel figurent Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jim Morrison ou encore Janis Joplin. En 2011, soit 20 ans après la sortie de l'album, Facebook censure la diffusion de la photo sur le réseau, ce qui ne fera que relancer la popularité de Nevermind au moment de sa ressortie commémorative. D'ailleurs, 25 ans plus tard, le bébé a été retrouvé et il a bien grandi. Sexe, violence, politique, les pochettes n'ont pas été épargnées par les maisons de disques, les diverses associations ou les commentaires politiques. Néanmoins, malgré une diminution des pochettes dites à scandale au fil du temps, il existe encore aujourd'hui une poignée d'irréductibles artistes qui, malgré la peur de la censure, prennent le risque d'aller au bout de leur volonté artistique. Buddy Guy, Etienne Dao, La Femme, Black Rose, Scorpion, Funkadelic, The Rolling Stones, toutes ces pochettes auraient pu figurer dans ce classement. Ce top nous aura au moins appris une chose, être contesté, c'est être constaté. Victor Hugo. Si vous avez aimé ce classement, cette vidéo est pour encourager tout le travail qu'il y a eu derrière, partagez la vidéo afin que je gagne en visibilité, et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines sorties. Au programme, retrouvez régulièrement des vidéos sur les pochettes les plus célèbres de l'histoire de la musique, mais aussi sur les photographies mondialement connues, retraçant les événements célèbres de l'histoire, sur la chaîne Raconte-moi une photo. Allez, ciao!